J'ai pris 28 ans, il y a quelques jours de ça, et au-delà du fait que je me suis dit que what the fuck c'est passé super vite, je me suis amusé à faire une petite rétrospective sur les dernières années qui se sont passées, et j'ai pris des notes, tu vois, j'ai pris quelques petites notes sur mon carnet, de choses que j'aurais apprécié peut-être apprendre de moi, connaître de moi, à 20 ans. Pourquoi 20 ans? Parce que déjà c'est le début de ma vingtaine, et ça correspond aussi au moment où j'ai commencé à avoir des rêves, avoir des projets. Donc le premier conseil, c'est apprendre à se faire confiance de manière générale. J'ai mis du temps à apprendre à me faire confiance. Je me suis construit en tant qu'enfant en me basant sur l'avis des autres pour me faire mon propre avis personnel. C'est-à-dire que je demandais l'avis des autres avant de me demander moi-même ce que je pensais de la situation, par peur du rejet notamment. Et j'ai appris, notamment en lançant des projets par moi-même, étape après étape, expérience après expérience, j'ai appris à me faire confiance. Et depuis que, disons que je ne me base plus sur l'avis des autres pour me construire, mais par mon propre avis, disons que les choses sont beaucoup plus simples. Je me prends moins la tête, je fais quelque chose, s'il y a des résultats, c'est cool, s'il n'y a pas de résultats, je change. Ouais, je pense que c'est ça le truc, c'est que ça m'a donné vraiment plus de pouvoir d'action dans ma vie. Le deuxième conseil, c'est que les choses prennent du temps. Ça va prendre du temps. Ce que j'entendais par là, c'est que, tu vois, je t'ai dit qu'à 20 ans, j'ai commencé à avoir des projets plein la tête, notamment liés à l'entrepreneuriat, le business en ligne. Mais tu vois, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que, avec les réseaux sociaux notamment, et tout ce qu'on peut voir sur Internet, en fait, on veut tout de suite. Et ça passe, je pense que ça va au-delà des réseaux sociaux, c'est une tendance de vie. Tu vois, t'as faim, tu prends ton téléphone, et tu te commandes un Uber Eats. Tout ça pour dire que voilà, on se retrouve avec des entrepreneurs qui veulent lancer des projets mais avoir des résultats dans les jours qui suivent, sauf que c'est pas comme ça. La vie va pas aussi vite, ça peut arriver, mais moi dans mon cas ça prend du temps, ça a pris du temps. Et tu vois, j'ai trouvé ça super intéressant parce que à 20 ans, je me voyais déjà riche en quelques années, parce que j'avais déjà conscience que ça allait prendre un peu de temps, mais pas autant que maintenant. Donc je me voyais riche, je me voyais voyager, je me voyais entouré de belles personnes. Et tu vois, 8 ans après, disons que j'ai bien avancé dans ma vie, mais pas de la manière dont je l'attendais. C'est-à-dire que, tu vois, comme je te disais, je m'attendais à avoir beaucoup d'argent, etc. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais disons que ce que j'ai obtenu dans ma vie, ça faisait déjà partie de mon objectif quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que je te donne un exemple concret, j'ai rencontré des personnes incroyables, et notamment des gens qui faisaient des vidéos sur YouTube, donc des youtubeurs, dans la thématique qui m'intéressait, à savoir le business en ligne. Et je me revois encore chez mes parents à 20 ans, et à regarder des vidéos de ces personnes. Et aujourd'hui, je suis ami avec elles, c'est vraiment des grands amis. Et au-delà de l'aspect business, etc., rien que le fait de côtoyer ce genre de personnes, c'était un objectif à part entière quand j'étais plus jeune. Donc tu vois, j'ai pas atteint tous mes objectifs, mais juste de prendre un petit peu de recul sur la situation, ça permet de savourer déjà les choses que j'ai pu obtenir. Le troisième conseil, c'est vraiment lié à la solitude, à l'amour. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais tu sais, avec le Covid, je sais pas toi, mais moi je me suis senti beaucoup seul. Même si, voilà, j'étais sur Discord avec les copains, même s'il y avait la famille, j'avais la chance de vivre à côté de ma famille, donc disons que ça va, ça aurait pu être pire. Mais j'ai souffert d'une solitude amoureuse. Parce qu'on ne pouvait pas aller dans les bars, on ne pouvait pas aller rencontrer de nouvelles personnes. Et je sais qu'il y a un moment où je me suis mis à douter, mais vraiment au plus profond de moi, de me dire, mais en fait, ça se trouve, je suis fait pour être seul. C'est triste de parler comme ça, de penser de cette manière-là. Mais le résultat là, c'est que cette pensée m'a traversé l'esprit. Et donc le conseil que j'aurais aimé entendre de mon moi peut-être du futur, c'est de savoir que quelqu'un t'attend quelque part. Et c'est aussi le conseil, c'est pas un conseil, c'est plus de l'optimisme ici que je veux t'envoyer, c'est que si aujourd'hui tu te retrouves dans cette situation où tu te sens seul, que ce soit vis-à-vis du couple, relation amoureuse, ou seul par rapport à une absence d'amis, juste il y a quelqu'un qui t'attend quelque part. Déjà, ça fait du bien de se dire que voilà, il y a quelqu'un qui nous correspond, qui nous attend quelque part. Je peux pas t'expliquer par A plus B pourquoi je pense ça, mais j'aime juste l'idée de croire que quelqu'un nous attend. Ça apporte de la légèreté à la situation. Pour donner un petit peu de contraste, un argument qui serait plus terre à terre, de croire que quelqu'un t'attend. Et aussi de faire en sorte
que tu te provoques cette chance, c'est-à-dire la chance de rencontrer des amis, de rencontrer ton ou ta partenaire, je pense que tu vas dans le bon sens. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu souffres de solitude, notamment amicale, ouais, mais si tu sors pas de chez toi ou si tu fais pas en sorte d'aller rencontrer des personnes, en fait ta situation va pas changer. Donc ici, dans ce troisième, conseil, je t'envoie de la positivité, mais je t'encourage aussi à te mettre en action, à mettre des choses en place justement pour aller dans le bon sens. Okay. Le quatrième conseil, quatrième clé que j'aimerais me transmettre à mon moi du passé, je l'ai déjà évoqué, mais c'est que je ne vais pas progresser de la manière dont je l'imagine. Bon, je vais passer rapidement parce que j'ai déjà parlé de cette clé, mais on a souvent un objectif en tête. On veut aller dans une direction, mais la vie fait en sorte que tu avances, mais pas comme tu le voudrais. Et je trouve ça intéressant de voir, de prendre justement du recul sur cette situation, sur cet exemple, et de voir, ok, j'ai peut-être pas atteint mon objectif comme je l'aurais voulu, mais qu'est-ce que j'ai réussi à faire, à accomplir? Où est-ce que ça m'emmène? Qu'est-ce que j'ai vécu? Je trouve ça intéressant. La cinquième clé, c'est de se dire que le temps passe vite. C'est juste un rappel de profiter de l'instant présent. Tu vois, le week-end dernier, j'ai fait une petite sortie avec les copains. On s'est loué un endroit où on a fait un grand barbecue tous ensemble. Super ambiance. Mais je sais pas, je trouve que ce moment était en dehors du temps, et sur le coup, j'ai pas pris le temps de pleinement savourer l'instant présent. Tu vas te prendre des photos, par exemple, pour immortaliser l'instant, mais avec un petit peu de recul, je suis trop content de l'avoir fait. C'est un super souvenir. Ça, tu vois, ça me fait penser à... T'as peut-être déjà dû vivre cette situation où t'as une soirée, et puis au dernier moment, tu te sens pas trop d'y aller. Parce que flemme de prendre, les transports, flemme de te préparer, parce que tu serais mieux chez toi, regarder un film ou jouer à un jeu vidéo. Moi, ça m'arrive fréquemment, mais je sais qu'à chaque fois que je passe ce mur de la flemme, je suis toujours content de l'avoir fait. Donc le conseil ici que j'aimerais te transmettre, c'est de savourer ces instants précieux avec ta famille, tes proches, parce que ça ne dure pas, malheureusement. T'as même des proches, des amis qui disparaissent, et c'est lorsqu'ils disparaissent que tu te dis « Ah putain, mais j'ai pas assez profité avec eux ». Donc profite, prends aussi des photos, et ça m'emmène directement au sixième conseil, c'est d'écrire pour ne pas oublier. Alors ça peut être écrire, ça peut être aussi t'enregistrer via des vocaux, via des vidéos. Moi ça fait, je pense, 4-5 ans que j'ai pris le réflexe de temps en temps, quand j'ai des choses sur le cœur ou que j'ai des choses à faire sortir, je prends mon téléphone et je me filme en facecam et je parle de ma situation, de comment je me sens, des obstacles que je rencontre. Et déjà, sur le coup, ça me fait du bien, juste de mettre mettre sur papier, mais plus de mettre sur téléphone, de mettre en vidéo ce que j'ai sur le cœur. Et aussi, ça me permet de garder une trace de la manière dont je pense à l'instant T, de comment j'apporte une solution à un problème, comment je vois la situation. Et je trouve ça dingue, l'évolution que... à titre personnel, mon évolution, parce que quand je regarde des anciennes vidéos, je sais que je cède facilement la peur. J'ai du mal à trouver... du positif dans le négatif, et aujourd'hui c'est beaucoup plus simple. Et il y a une part de moi, je te confie ça, t'en fais ce que tu veux, il y a une part de moi qui serait content dans un futur de montrer ça à mes enfants, ou de montrer ça à des amis, ma famille, ou peut-être, je sais pas, d'en faire une grosse vidéo YouTube où je présente mon évolution personnelle sur différents sujets, mon évolution, psychologique, mais peut-être ma manière de raisonner. Voilà, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais en tout cas, je suis content d'avoir cette trace de mon passage sur Terre, en fait, simplement. Et ça me permet aussi de ne pas oublier des événements qui sont arrivés, des difficultés que j'ai pu traverser, parce qu'on oublie rapidement, on oublie facilement. Voilà, écrire ou s'enregistrer pour ne pas oublier, c'est un truc que je continue encore à faire aujourd'hui, et à chaque fois que je le fais, je suis content. Et le dernier conseil, c'est peut-être la clé la plus puissante, c'est celle que j'ai appris le plus récemment, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. C'est très puissant parce que si tu veux, là l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est la quête de sens, me poser des questions existentielles sur pourquoi la vie, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je suis censé faire, à quoi tout ça rime. Je me revois, j'ai peut-être évoqué ça déjà dans une vidéo, mais je me revois allongé sur mon lit il y a quelques années de ça, à fixer le plafond et à me poser des questions existentielles et à sentir au plus profond de moi un vide immense parce que justement j'avais pas les réponses.
Et le fait de ressentir ça, je me sentais vide d'énergie. Dans mes projets, je n'osais plus lancer de nouveaux trucs parce que à quoi bon? À quoi tout ça, ça rime? J'avais besoin de sens. Et j'ai apporté de la légèreté à tout ça en me disant que en fait, c'est ok de pas avoir toutes les réponses maintenant, et qu'une façon de trouver les réponses à mes questions, c'était justement en faisant. C'est en testant quelque chose, en faisant quelque chose, que tu vas te rendre compte que est-ce que cette chose est bonne pour moi, ou au contraire, est-ce qu'elle est pas bonne? Et du coup, tu peux ajuster ta trajectoire de vie, ajuster ta route, pour aller dans un sens qui te correspond un peu plus. Mais ça, tu ne peux le savoir que lorsque tu testes. Donc, le meilleur conseil ici que je pourrais te donner et que je me donne à mon moi du passé, d'une certaine manière, c'est ok de pas savoir où tu vas, mais c'est pas ok de juste rester dans l'inactivité, dans l'incertitude. Juste teste, mets des choses en place et tu verras bien. Tu vois, je te le dis en toute transparence, je fais des vidéos sur YouTube. À mon échelle, je teste. Tu vois, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas beaucoup de vues. Je gagne même pas ma vie, je génère aucun revenu avec mes vidéos actuellement. Mais tu vois, je trust le process. C'est-à-dire que je fais confiance au processus, je me fais confiance moi-même, et je me dis que ça finira un jour par payer. Et même si, admettons que ça ne marche pas, je vais quand même en tirer quelque chose de ces vidéos, je vais quand même inspirer des personnes. Il y a quelque chose de positif qui se passe, malgré le fait que peut-être que je n'arriverai pas là où je le veux, mais je me fais confiance. Ça finira par marcher. Si c'est une vidéo qui t'a plu, je t'encourage vraiment à me dire ce que tu en penses en commentaire, à lâcher un pouce, c'est super important, et à t'abonner pour voir d'autres vidéos de ce genre. Ça aussi, ça m'apporte de la force parce que, comme je te l'ai dit, j'ai pas vraiment les résultats escomptés. De voir des gens qui me disent « Ah ta vidéo m'a aidé, j'en avais besoin à ce moment-là », ça me fait du bien et ça me donne de la force. Je reste humain avant tout. Donc voilà, je te remercie de ton temps, merci de m'avoir écouté. Je te dis à la prochaine, c'était Maxence. Salut!